Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette introduction un peu spéciale. En réalité, on est dimanche et je voulais commencer le montage de cette vidéo quand je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de vous filmer une introduction. Donc là voici, on se retrouve aujourd'hui dans un vlog. Je vais vous amener avec moi dans la couture du manteau de mon frère que j'ai cousu à partir du livre de Couture pour hommes de Maud Vadon. Je vous avais promis ce vlog-ci sur la chaîne, donc le voici enfin. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à m'écrire dans les commentaires si vous avez déjà entrepris une couture de manteau, ça m'intéresse de savoir ça. Je profite aussi de cette introduction pour vous rappeler que vous bénéficiez de 10% chez Bara Patron jusqu'au 12 février avec le code MarineW donc voilà, n'hésitez pas à jeter un œil. C'est une plateforme, si vous ne connaissez pas, qui vous permet de créer des patrons qui vous ressemblent, dont vous avez envie, et à votre taille, à vos mensurations. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un œil si ça vous intéresse. Pour donner un tout petit peu de contexte avant de commencer, c'est un modèle que je vais lui coudre donc, enfin que je lui ai cousu pour Noël. C'était mon petit objectif de pouvoir lui offrir ce manteau à Noël puisqu'il me l'avait demandé depuis un bon moment déjà. Donc je vais vous laisser avec le processus de fabrication et puis on se retrouvera à la fin pour faire un débrief tant des explications du livre que du modèle en lui-même. Donc toutes les pièces d'un même patron sont surlignées par une seule couleur pour la taille la plus grande. Donc vous voyez que par exemple le caban c'est la couleur gris foncé, donc j'ai juste à suivre les traits ici. Et ensuite pour repérer la taille, il suffit de rentrer dans le surlignage et de récupérer la bonne taille. Moi c'est la taille M, donc je viens prendre les petits pointillés qui sont ici. Et donc je sais que voilà, mon repère, je prends cette ligne là, je redescends et je trouve ma taille et hop, je décalque. Donc honnêtement, le décalcage se passe assez bien, c'est assez clair et on s'y retrouve quand même pas mal. Les crans sont tous surlignés donc on ne peut pas les rater normalement, pas de sujet. Et après il suffit de récupérer aussi l'information donc ici avec le nombre de pièces qu'on doit couper, dans quel tissu pour le caban, donc doublure ou tissu normal. Et puis la ligne de droit fil également qui est repérable puisqu'elle est tracée sur tout le long de la pièce. Donc si vous voyez qu'elle est plus courte que la pièce, c'est que ce n'est pas la bonne ligne. Alors, j'ai commencé la couture et je vous ai pas tout montré parce que je voulais me concentrer pour faire les poches paysannes, mais maintenant que j'ai bien avancé sur cette étape, je voulais vous montrer un petit peu où j'en étais. Donc là, on est sur l'endroit du vêtement et j'ai cousu mes poches. Donc j'ai choisi de faire un côté dans le tissu principal et un côté dans la doublure. Ça évite trop d'épaisseur, mais ça permet quand même de garder la chaleur près de la main parce que pour le manteau, le manteau que j'ai cousu pour moi l'an passé, j'avais fait les deux partie de poche que dans de la doublure et je trouve que c'est pas assez chaud et du coup j'ai regardé dans un de mes manteaux du commerce et un des deux côtés était dans le tissu principal pour garder la chaleur et je trouvais ça plus agréable. Donc j'ai monté mes poches de chaque côté. Vous avez donc une partie ronde de poche, je vais vous montrer la doublure, ça sera plus lisible. La partie ici et vous cousez un passepoil de poche d'un côté et de l'autre côté c'est ce qu'ils appellent une enforme de poche, c'est la même chose mais en simple épaisseur, alors que le passepoil ici, il est en double épaisseur. Bon, c'est du détail. Et ensuite, vous venez tracer donc votre poche et vous entoilez au dos. Donc j'ai posé de l'entoilage ici, voilà. Vous entoilez l'envers et vous venez tracer donc votre rectangle de poche. Le mien est effacé parce que je viens de repasser dessus. Et vous venez coudre vos passepoils de chaque côté sur la longueur du passepoil. Et ensuite, on vient ouvrir les coutures ici, donc j'en suis là. Et ensuite, on vient retracer notre rectangle et tracer nos petits triangles en haut et en bas pour pouvoir venir ouvrir la poche. Donc on va venir ouvrir sur toute la longueur ici et dans les angles en V comme ça. Comme ça, on pourra avoir un trou et passer rabattre nos poches en fait, tout simplement.
Donc je m'apprête à faire cette étape-là et puis on pourra retourner les poches et ce sera déjà une belle étape de passer. Bon, encore une fois, on est de nuit quand je vous montre tout ça, et en plus c'est du noir. Mais bon, je passe dedans, mais clairement c'est pas ma taille, hein, il est un peu juste pour moi. C'est une taille M. J'avais envie de vous montrer, j'ai posé les manches, donc ce sont des manches tailleur. Forte de mon expérience du blazer Manhattan, je les ai bien posées, je trouve. J'ai réussi à résorber mon embu correctement parce qu'il y en avait pas mal aussi. Je le trouve très très classe ce manteau. Donc là j'ai assemblé mon devant et mon dos, vous voyez que mes poches se fondent bien, j'avais peur que la doublure ressorte mais finalement non. Et dans le dos il y a une ceinture intégrée, j'espère que vous la verrez, sinon je vous la remontrerai de toute façon, mais en fait elle est cousue ici et surpiquée et ça vient donner un peu de structure au vêtement. J'aime beaucoup. Alors pour la poche à l'intérieur, on nous disait de couper un morceau de doublure pour en faire la poche. Moi je l'ai coupé x2 au lieu de x1. Je l'ai cousu endroit contre endroit et comme ça m'a permis de doubler l'épaisseur parce que j'avais peur que ma microfibre soit trop fragile. Donc j'ai cousu sur les deux plus longs et un petit côté et je l'ai retourné endroit contre endroit et ensuite j'ai rabattu le haut de la poche et j'ai surpiqué. Donc là ça me fait une poche plus solide et je vais pouvoir la poser comme ça à l'intérieur en faisant soit un simple rentré, soit carrément juste comme c'est déjà fermé sur les bords, coudre sur les bords. Bon, vous excuserez ma tête, on est le week-end, on est précisément le 10 décembre et ça y est, j'ai terminé la pièce que vous apercevez juste derrière moi. Je l'ai retournée entièrement repassée, ça a été très long. Je pense que j'ai repassé pendant bien 20 à 30 minutes pour tout plaquer. Je suis très contente. Il me reste les petits bas de doublure ici à fermer à la main et l'ouverture qu'il y a également dans la doublure qui a servi à retourner le vêtement.
Et puis ben, ensuite il restera les boutons et les boutonnières, mais pour ça je pense que je vais lui offrir le manteau et qu'on ira choisir ensemble les boutons qu'il souhaite et surtout que je puisse les placer à un endroit qui lui convienne bien, donc pour qu'il puisse le serrer comme il le veut. Donc je préfère attendre qu'il l'essaye et comme ça sera du sur mesure et voilà, je pense que ça lui fera plaisir. Donc eh ben, écoutez, je vais mettre tout ça en pause, je vais monter cette vidéo et puis je vous insérerai bien évidemment des plans portés quand je le lui aurai offert et qu'on aura pu prendre des images. Ce sera sûrement peut-être début janvier, on verra bien. On se retrouve pour la suite et la fin de cette vidéo, c'est l'heure du bilan puisque j'ai donc terminé de coudre le manteau pour mon frère et je le lui ai offert à Noël. À l'heure où on tourne cette conclusion, on est déjà le 21 janvier, donc je l'ai terminé dans les temps pour Noël et même bien avant. Et il me restait donc les boutons à lui faire et les finitions à la main. Et voilà, j'ai choisi d'attendre qu'il arrive pour qu'il puisse choisir lui-même les boutons qu'il voulait. J'ai hésité entre plusieurs styles et donc j'ai préféré lui laisser le choix. Et finalement, il s'est tourné vers des boutons très simples, noirs brillants. Donc on est allé chez Mondial Tissu pour les acheter. Voilà, c'est juste des boutons tout simples à 4 trous, noirs brillants. Ça lui fait un petit rendu qu'il trouve classe et discret à la fois et c'est ce qu'il voulait. Donc je profite qu'il soit encore là pour pouvoir vous montrer la bête. On vient de faire les images également portées. Bien sûr, je lui ai mis ma petite étiquette à l'intérieur. Et écoutez, j'en suis ravie. La taille lui convient très bien, donc je suis contente du choix. J'avais peur que ce soit un petit peu grand. Finalement, porté avec un manteau ou même une doudoune en dessous, il arrive à glisser une doudoune dedans. Finalement, c'est la bonne taille et donc je ne regrette pas du tout. Je suis aussi très contente parce que vous verrez, mais la longueur de manche est bonne. C'est toujours un petit peu le risque, hein, j'avais pas sa longueur de bras. Là, elle est bonne, donc je suis très très contente de ça. Et ma foi, il est ravi du résultat, donc je ne peux qu'être contente. Donc, si je vous fais juste le petit résumé sur la couture avant de vous faire un petit débrief du livre, c'est une couture que j'ai pas trouvée particulièrement difficile, étant donné l'expérience que j'ai pu acquérir jusqu'à maintenant. Bien sûr, le point technique, ça restait les poches paysannes et le col tailleur, qui se sont quand même relativement bien passées. Je pense que mes poches, elles sont perfectibles, mais elles sont pas mal du tout. Je vais vous les montrer rapidement. Hop. Voilà, vous voyez qu'ici, on voit un tout petit peu le liseré de la doublure qui ressort. Et c'est quelque chose que je pense peut être amélioré, mais qui n'est pas si mal pour une tentative. Je suis pas sûre. Voilà, là vous allez voir le détail. Donc on voit le détail de surpiqûre, toute la poche. C'est juste voilà, ce petit liseré de doublure qui ressort. Mais bon, ma foi, lui ça ne le gêne pas. En plus ça tombe, vous savez, sous les bras quand vous avez les bras le long du corps. Donc ça se voit pas tant que ça finalement. Et le col tailleur qui, moi, je trouvais plutôt réussi. Vous me direz en ayant vu les images portées juste avant, mais je pense qu'il est quand même plutôt réussi. Hop, pareil, je ne sais pas si je vais réussir à voir le détail pour vous montrer ici. Voilà, je pense que vous apercevez légèrement ce col. En tout état de cause, je me suis noté que les explications pour les poches paysannes étaient très très bonnes. Mais qu'elle pouvait être légèrement plus
plus précise sur les marges de couture et ça vaut pour tout, c'est-à-dire que très souvent on vous dit cousez tel endroit et j'aurais quand même aimé parfois que ce soit précisé s'il fallait piquer à 1 mm pour une surpiqûre ou piquer à 1 cm pour coudre normalement. Voilà, c'est un tout petit peu de détails supplémentaires que j'aurais aimé, mais sinon j'ai trouvé ça quand même très bien expliqué. Mais voilà, après sur le vêtement en lui-même, j'ai pas d'autres remarques. Je trouve que le livre était suffisant. Je voulais vous faire un bilan, d'abord manteau et ensuite le livre, mais je crois que c'est assez indissociable. Ce que je me suis aussi noté, c'est que le bas du vêtement a un petit décroché pour pouvoir insérer la doublure et j'ai trouvé que les explications manquaient un tout petit peu de précision également à cet endroit-là. C'est déjà un point sur lequel j'avais eu du mal sur un manteau que j'ai cousu l'an passé. Parce que j'avais pas trouvé ça super bien expliqué et en fait je me suis référée aux explications de Maison Fauve pour le blazer Manhattan que j'ai cousu en fin d'année 2022 pour pouvoir réitérer la même chose sur ce manteau là et donc ça m'a permis de faire une jolie finition qui est très propre puisque vous voyez en fait ici vous avez de l'aisance au niveau du tissu pour que quand vous le portiez la doublure ne soit pas trop étendue et donc ici hop, on vient fermer à la main tout ça et j'aurais aimé que ce soit un tout petit peu plus précis dans les explications. Mais ma foi, je m'en suis quand même très bien sortie et voilà, vous avez le liseré pardon, en bas du vêtement, ici du lainage et puis la doublure. Et puis de dos, du coup, on ne voit rien du tout, c'est le manteau. Donc voilà pour mes retours sur les explications du patron. Honnêtement, je trouve qu'on est très bien guidé pour ce caban. Il y a beaucoup d'explications, beaucoup de schémas. C'est très clair. Vous êtes accompagné sur 47 étapes. Donc en fait, vous avez 47 étapes qui sont détaillées, schématisées dans le livre. Voilà, je vais vous montrer rapidement. Vous avez donc, hop, comme ça, des petits encadrés. Il y en a 47 au total. Et donc, vous suivez les étapes pas à pas et c'est franchement très bien expliqué. J'ai vraiment pas rencontré de difficultés là-dessus. J'ai trouvé que la planche de patron était relativement lisible. C'est pas tout à fait comme on a l'habitude de le voir. C'est pas présenté comme dans un fibre mode ou à la Maison Victor, donc c'est une autre approche visuelle à avoir, mais une fois qu'on a compris le truc, ça va. Pour ce qui est du temps de réalisation, ils avaient mis 9 heures et moi j'ai noté que j'avais mis 8 heures de couture et à peu près 1h50, 2 heures pour décalquer et couper le patron, la doublure et le tissu. Donc écoutez, c'est relativement fiable en termes de temps de réalisation. En tout cas, après, ça c'est propre à chacun. Et il faut aussi rajouter le moment où j'ai cousu les boutons et les boutonnières. Il y en a peut-être eu pareil et le temps de faire les finitions à la main, j'ai peut-être pris 1 heure pour faire l'ensemble de tout ça. Donc oui, effectivement, j'aurais peut-être eu à peu près 9 heures de couture. Et puis les à côté de décalcage et de coupe de tissu, compter à peu près 2 heures. Donc voilà pour le livre, pour mon retour, je le trouve extrêmement bien expliqué. J'ai cousu, je pense, le modèle le plus compliqué du livre. Et donc j'ose espérer que tout le reste du livre est fiable dans le sens où je peux me référer aux explications comme je me suis référée pour le manteau. Et ça a été amplement suffisant, j'ai pas eu besoin d'aller chercher à droite à gauche, à part pour le bas du manteau comme je vous l'ai dit précédemment. Donc franchement ce livre-là, je vous le recommande à 100% si les modèles vous plaisent. Revenons-en à notre modèle. Alors je vous l'ai dit déjà tout ça, mais je vais vous faire un tout petit récap de fin de vidéo. Donc il m'a fallu 2,60 m de tissu principal et 90 cm de doublure à motif. Et pour les manches, j'ai choisi une autre doublure, j'ai utilisé 70 cm de doublure. Mon lainage et ma doublure à motif venaient de chez Les Coupons de Saint-Pierre et mon tissu pour les manches, c'est du My Little Coupon. J'ai cousu la taille M. Et j'en ai eu pour un grand total de 29 € pour les tissus et je crois que c'était autour de 3 ou 4 € la boîte de 4 boutons chez Mondial Tissu, donc ça revient à peu près à 34 € pour ce manteau. C'est franchement tout à fait raisonnable pour un manteau qui contient de la laine et du cachemire. Il y a un peu de polyester également dans la composition, mais tout de même on avait eu de la chance que le coupon soit en solde, puisque normalement il était vendu 45 € et moi je l'avais payé je crois à 25, quelque chose comme ça. Voilà pour ce vlog et pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que mon retour sur le livre vous aura éclairé et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et jusque là, prenez grand soin de vous.
Ciao, ciao. Really